Grosso merdo, No Game No Life, où l'inceste s'écoule en version chinoise, nous raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont super forts au jeu. Leur nom de code sur internet est blanc, mais vu qu'en 2020 c'est offensant, ils se font TP dans un monde fantastique plein de couleurs et de diversité. Et ici, tous les conflits se règlent par le jeu. Bon, vu que les deux Lascars ont passé leur vie à jouer, on comprend que ça leur pose pas trop de problèmes. Ils découvrent que les autres races ont des techniques ultra sophistiquées pour tricher sans se faire gauler. Et on se demande bien comment d'ailleurs. Je ne suis pas du tout suspect. Ils essayent donc de s'immiscer dans ce monde et se font d'ailleurs aider par une cruchasse qui leur explique qu'il va y avoir un nouveau roi chez les humains, mais que c'est pas exactement celui escompté. Du coup, notre héros et sa loli décident de défier la prétendante et une partie d'échecs est organisée. Sauf qu'en plus, il faut encourager ses pions pour qu'ils acceptent de bouger. Du coup, le gaillard vient carrément draguer la reine et réussit à gagner la partie. Attends quoi? Nos deux gamers se retrouvent donc à diriger le royaume des humains sans aucune pression, et vu que l'humanité est considérée comme le royaume le plus faible, un petit discours d'encouragement s'impose. Nous sommes des merdes, et c'est très bien. Ouais. Le temps d'un épisode, nos deux amis déguisent également la cruchasse en chien. Parce que c'est drôle. Elle a des seins, lol. Bref, pour connaître plus de choses sur le monde qui les entoure, nos deux geeks décident d'aller à la grande bibliothèque qui est gardée par une ange nymphomane. Mais c'est pas vrai, c'est Cancombaz. Du coup, l'adolescent doite les ailes de la créature et la défie à un jeu sur les mots. Et il fout tout le monde à poids, mais réussit à gagner avec des grosses explosions. Du coup, ils ont accès à tous les livres. Pour continuer sur leur lancée, les deux loustiques doivent défier le clan des Furies. Mais afin de bien se préparer, ils décident de défier la chieuse avec son elfe de compagnie pour les rallier à leur cause. Sauf que le garçon dépop entre temps pour permettre à la gamine de gagner. Du coup, elle fait ouin ouin, elle joue un peu et pouf, tout va bien, on peut aller affronter les bébêtes. Mais avant, un petit quart d'heure de dialogue chiant et de blagues pourries s'impose. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Donc pour gagner, il faut tout simplement tirer sur des femmes en chaleur pour recharger son flingue et éliminer son adversaire. Au début, ça s'annonce pas trop mal, mais la jeune Furie décide de se transformer en Super Saiyan et de rebondir un peu partout. Mais alors que tout semblait perdu, la cruchasse en sous-vêtements arrive à faire gagner l'humanité. Mais c'était sans compter sur une prêtresse qui redéfie nos héros. Bon, du coup, vu qu'il y a plus le temps, un petit pilou face, ça passe crème. Bon, ça fait match nul, donc tout le monde il est content, mais un fucking trou noir s'ouvre et les anciens dieux sont convoqués tranquillement. Et ils ont pas trop l'air contents d'être là. Sora, dis quelque chose. Un petit Smash Bros.